T'enregistres là, tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends? Oui, vous m'entendez, j'en suis sûr. Donc voilà, c'est Curly Got là, c'est pour vous présenter un jeu que quelqu'un m'a présenté qui s'appelle Minecraft. Et c'est vrai que c'est un jeu en fait où on construit tout, on peut faire des processeurs, enfin vraiment des choses très complexes. Donc voilà mon QG, surtout pour Zult Knight là, qui va s'y connaître. Donc en fait, pourquoi de l'eau? Tout simplement pour pas que les zombies rentrent chez moi. Et tu vois les meurtrières là-bas, c'est uniquement pour leur balancer des flèches et j'ai mis des poteaux de lumière pour essayer de les écarter de chez moi. Ici c'est ma tour à zombies, donc c'est ma production personnelle de- d'objets. Donc tu vois, je sais pas si tu vois dans mes barres là, j'ai de la poudre, j'ai des flèches, j'ai des os et j'ai de la viande qui sont produites par les mobs. Tu sais, les méchants qui nous attaquent la nuit. Donc voilà, donc comme je t'expliquais, moi j'aime bien me défendre. Donc là j'ai un interrupteur que quand je passe, paf, ça se ferme. Donc même si j'ai un ennemi qui me suit comme un creeper, il se ferme juste derrière moi. J'ai une porte qui va vers le Nether, je suppose que tu connais, mais j'aime pas trop y aller parce que je suis pas tombé sur un endroit super cool. Voilà, bah, je te présente mes chiens, donc j'en ai une petite vingtaine, hein, je les connais pas, j'ai des coffres qui sont bien rangés, c'est mon espèce de salon, ma pièce principale. Je vais vite parce que j'ai que 10 minutes, donc là j'ai ma mine de diamants ou encore à l'intérieur j'ai plein de pièces et je me suis fait une exploitation optimisée pour les diamants. Oui, parce que j'ai un petit peu de diamants, c'est ma salle à diamants ici. Donc à savoir que, je sais pas si tu vas le voir, j'en ai 64 et 62 blocs de 9 diamants chacun, donc ça représente un peu plus de 1000 diamants. Donc c'est assez intéressant à voir. Ça c'était mon ancien poulailler, donc pour l'instant je n'ai pas encore d'utilité à le faire, mais voilà. Ça c'est mon abattoir, je balance les œufs, il y a des petits poulets qui se fait et je les tue. Donc ça me fait de la viande, des plumes, donc 2 points pour avoir directement en fait des armes très rapidement. Bon, je te ferai peut-être une deuxième partie parce que c'est vrai que le temps passe vite. Voilà, c'est ma table d'enchantement, donc optimisée au maximum pour avoir des gros levels. Je suis mort il y a pas longtemps, donc je vais peut-être me rééquiper rapidement avant d'aller en exploitation et te montrer la suite de ma maison. Si ça te dérange pas, donc je vais te mettre en pause. Voilà, je te fais une ellipse, à tout de suite. Ok, résultat, me voilà un petit peu mieux équipé tout de même pour cette petite je sais pas trop comment dire. Donc voilà, j'ai plein de choses en diamant, hein. Je vais pas te faire l'inventaire. Comme je t'ai dit, j'ai miné pas mal et j'ai été un petit peu aidé aussi. Donc, ça c'est mes rails. Alors oui, en tout, je te fais pas le compte, mais j'en ai un peu plus de 3600. Je peux en avoir encore un petit peu plus parce que j'ai encore pas mal de fer. Ça va devenir, donc c'est mon sous-sol, on est au sous-sol. Je sais pas si tu te souviens, l'entrée principale est ici. On rentre, clac, et là j'ai ma gare. Donc la gare qui est pas encore faite en redstone. J'ai pas encore le temps de développer ça, mais dès que c'est possible, je le ferai. Je vais te faire montrer mon QG, après je vais te montrer tout ce qui est relié à mon QG par voie souterraine. Donc là j'ai mon petit jardin pour les cannes à sucre qui me servent à faire des boussoles à gogo, des cartes. Bon ben voilà des livres, hein. Je vais pas te faire un cours, je pense que tu en sais bien plus que moi. Là c'est mon petit blé, donc pourquoi des torches? Tout simplement pour la lumière que je garde et en dessous bien sûr j'ai un courant d'eau qui passe. Voilà, et puis là donc je te montrais à l'extérieur les meurtrières que j'ai ici. Donc là voilà, ça me permet deux choses, de sauter directement dedans pour sortir plus vite et de viser les ennemis qui ne me voient pas. Ils sont trop loin. Petit défaut tout de même, on voit que ma fenêtre est un petit peu plus basse. Les monstres, je pensais qu'ils pouvaient passer de là dans la fenêtre, j'ai essayé. Je me suis craché plein de fois, donc je suppose que c'est pas possible. J'ai quelques monstres qui se baladent chez moi, je sais pas pourquoi, donc tu vois c'est de la glace. Parce qu'avant en fait j'ai adapté une construction qui puisse évoluer. T'entends ce bruit, c'est mes poules, je te les montrerai après. Qui puisse évoluer en fait au fur et à mesure que je mine la pierre. Car j'ai été face à un dilemme, toute la pierre que je récoltais, je ne savais pas quoi en faire. Donc du coup j'ai adopté une construction qui pouvait augmenter de niveau à chaque fois. Donc quand j'étais à ce stade, pour avoir de la lumière pour mes bambous, j'y ai mis de la glace, donc j'ai un plafond en glace. Donc voilà, là tu es en train de m'envoyer un message sur MSN, mais je suis en train de te faire la vidéo. Donc là j'ai mes œufs, donc tu dois connaître aussi ce système là.
Donc là, voilà, un poulailler en haut qui est avec de l'eau bloquée par des barrières et paf, ça fait tomber mes œufs. Donc à l'avenir, bien sûr, c'est de casser ça et de passer en bas. Et ça va tomber normalement pile à ma cheminée, là où sont mes loups. Donc tout arrivera dans machin. Ici, c'est ma salle de chimie. Donc qui va devenir plus tard ma salle d'alchimie, en fait. Dès que j'aurai trouvé c'est le bâton d'or qu'il me manque. Hein. Un gros monstre à tuer dans le Nether que je n'ai pas encore trouvé. Donc là, c'est ma production de... Oui, tu dois le savoir, avec de la lave et de l'eau, de l'obsidian. Comme ça, j'ai pu faire ma tour et peut-être une construction un peu plus rigide. Et ici, le dernier étage, donc qui est l'étage terminus. C'est mon arène de combat. Alors pourquoi mon arène de combat? Voilà l'exemple type. J'ai une araignée qui tombe dessus ou n'importe quel moob qui atterrit sur ce toit. Je peux tout de suite me réfugier dans ma tour. Donc ici qui est la tour principale qui est complètement inaccessible et bourrée de redstone. Ce qui fait que je peux m'enfuir très rapidement, les ouvrir, les fermer et l'ennemi ne peut pas me suivre et de là je peux aussi le flécher. Lui balancer les flèches. Pourquoi cette tour? Tout simplement pour me repérer quand je vais loin. Quand je vais très très loin. Bon ben on sait qu'il y a un brouillard. Ce brouillard il fait jusqu'à 512 cases. Et je ne vois pas au-delà. Donc forcément il me faut un repère pour pouvoir me repérer si je ne pars pas sans boussole. Donc là je vais te faire un peu le guide. Je vais remettre sur pause ma vidéo. Hein, et puis tu vas me retrouver... Bon, puis non, au pire, j'en ferai plusieurs, c'est pas grave. Maintenant que t'as MSN, je pourrais te les filer par là. Ok, donc ça va être ma première partie. Donc là, je descends les escaliers. Hop, on se retrouve à mon rez-de-chaussée. Là, j'ai mon rez-de-chaussée, je vais à mon sous-sol. Donc mon sous-sol a été adapté, bien sûr, pour la défense. T'as vu qu'il y avait des rives d'eau, mais bien sûr, au début de la partie, j'avais pas d'eau. Donc j'avais des douves. Des douves qui étaient là. Et donc mes vitres, en fait, à la base, étaient vides. Pour taper mes ennemis. Oui, j'ai abaissé le niveau du sol. Ça a mis un certain temps et j'ai fait des constructions encore bien plus complexes que ça. Maintenant, je vais te faire visiter ma petite boucherie que j'ai fait derrière moi. Donc là, voilà, c'est ma porte Stop Moob où je me dirige ici. Par là. Alors, c'est un peu long, c'est vrai. Mais j'ai pas eu trop le choix. Encore une fois, j'ai dû m'adapter à cause des ennemis. Alors oui, j'aime bien le côté survival où il faut toujours être protégé. Donc tout est relié à mon QG par souterrain ou par rail. Donc là voilà, clac clac. Alors là voilà, c'est un système que plus tard je vais mettre en place. Tu vas voir, donc là j'ai pas mal d'ennemis. Voilà, pof. Donc voilà ma boucherie. Bon, je te fais pas le dessin, tu dois connaître. C'est de l'eau, donc avec des propriétés d'eau, avec 8 cases. Donc au-dessus j'ai une dalle. 4 coins, les moobs tombent ici, arrivent ici, ils peuvent pas remonter puisque j'ai 2 courants. Les creepers ne peuvent pas exploser dans l'eau puisque ça ne me détruit rien car ils sont dans l'eau. Et là voilà, donc ça les tue instantanément. Je gagne pas de points d'XP, mais je remporte les gros lots. Tu vois là j'ai encore un truc de TNT. Donc voilà, et si on est patient, on a pas mal de trucs. Donc là voilà, ça c'est ma porte de base que j'ai dû construire parce que comme tu le vois là j'ai de la glace. J'étais sous l'eau. Oui monsieur, j'étais sous l'eau. Donc j'ai dû faire une espèce de zone souterraine. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit là? Regarde-moi ça. Des golems. Voilà, donc j'ai voulu en invoquer un. Alors je sais pas pourquoi il y en a eu un deuxième. Hein. Concrètement je sais pas. Mais il y en a au moins un qui est mon pote. Donc ne sachant pas lequel est mon pote et lequel est sauvage, je vais éviter de les taper. Voilà, donc ça c'était pour la première partie de ma vidéo, je dirais sympa, de présentation de là où je vis. Voilà. Bon bah je te remercie pour cette première partie. Je vais te l'envoyer sur YouTube demain parce que là j'ai pas trop le temps. Et voilà. Allez, salut et je te fais tout de suite la deuxième partie avec tout mon empire. À tout de suite.